Salut à tous, heureux de vous retrouver. Encore une fois là, je vous fais une petite vidéo dans ma voiture. Là, j'ai une journée, j'ai pas eu trop le temps de prendre le temps à la maison de vous faire ma petite vidéo quotidienne. En fait, c'était un peu une vidéo dans le prolongement de ce que je vous racontais hier. Hier, je vous parlais un peu des différentes dépenses et autres que vous aviez, et j'avais fait une partie sur les charges de copropriété. Et je sais que c'est des choses qui, on n'est pas hyper à l'aise avec ça forcément. Et donc, je voulais faire un petit complément d'information sur les charges. Donc, comme je vous disais hier, vous avez des appels de charges, donc qui peuvent rassembler pas mal de différentes choses selon les copropriétés dans lesquelles vous êtes. Et il y a une incidence aussi au niveau de la copropriété sur un autre point, c'est ce qui peut être appelé de manière plus épisodique, ce sont les travaux de copropriété. Alors ça, c'est quelque chose quand même d'assez important parce que c'est des frais qui peuvent être assez violents au niveau du montant. En gros, vous avez dans une copropriété, il y a toujours des petits travaux à faire, des plus gros aussi, type ravalement, ça peut être une porte à repeindre, changer les boîtes aux lettres. Donc voilà, il y a différentes choses. Donc après, ces travaux sont répartis dans l'ensemble de la copropriété en fonction des millièmes qu'on a. Ça se dit comme ça fait des tantièmes, des millièmes. Je vous ai donné un exemple, du coup je vous ai pris un petit relevé qui va être plus parlant. Là par exemple, sur mon dernier achat, je vais vous montrer, je suis en charge commune générale, je suis à 52 millièmes. Donc ce que ça veut dire, je vais regarder, hop là, je sais pas si on le voit bien. Hop là, c'est la ligne du haut. Alors là, en plus, je vais vous en parler après. Il y a récupérable et non récupérable. Je vais vous en parler. Donc, on va faire tout ça en même temps. Normalement, on me voit plus trop. Que ça fasse le focus. Hop là, on me revoit. Moi, je suis à 52 millièmes. Ça veut dire que si demain, il y a des travaux de copropriété qui sont votés en assemblée générale, pour 1000 euros, je paierai 52 euros. J'avais vu un appartement, d'ailleurs, avant d'acheter celui-là, qui était super intéressant, et il y avait énormément de millièmes. C'était 100 pour une toute petite surface, pour 28 mètres carrés, c'était 180 millièmes. Donc c'était énorme. Et il faut faire gaffe à ça, parce que du coup, quand vous avez des travaux de copropriété, là par exemple, moi j'ai pas des gros frais, mais si vous êtes à 180 millièmes, vous imaginez bien que si c'est 1000 euros, c'est 180 euros, si c'est 10 000 euros, c'est 1800. Bon, ça va pas être 100 000 euros, mais rien qu'une façade de ravalement, c'est rapidement sur un petit immeuble 15 000, 20 000 euros. Changement de chaudière, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous tuer de votre rentabilité. Donc il y a deux choses à regarder. Donc le montant des charges communes, évidemment, courantes, et communes, doivent être le plus bas possible, puisque ce sera des frais en moins, mais aussi les millièmes. Alors souvent quand plus vous achetez un grand appartement, plus les millièmes seront importants. Ça c'est normal. Donc comme je vous disais, faut quand même faire vraiment attention à ça, parce que selon des petites surfaces, vous pouvez avoir des millièmes importants. En général, les millièmes qui sont assez importants, comme le cas que j'ai eu, les charges sont quand même plus élevées. Donc vous pouvez quand même un petit peu, ça vous met la puce à l'oreille. Alors comme je vous disais, vous demandez tout de suite les 3 derniers relevés de charges, ça c'est hyper important. Comme ça, au moins vous savez où vous en êtes, vous pouvez analyser tout ça. À noter sur les relevés de charges, il y a plusieurs choses. C'est pas non plus très important. Hop là, je vous le remets. C'est détaillé. Hop, je sais pas si vous voyez tout. Hop là. Donc il y a les charges communes récupérables, non récupérables, les charges d'entretien, les charges de chauffage. Voilà, c'est du chauffage collectif. Et eau, électricité. Donc on a l'eau qui est collective sans compteur individuel. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est au millième. Donc c'est pas une grande copropriété. Donc sur les charges d'entretien, je suis à 161 millièmes. C'est-à-dire qu'on se partage, c'est un peu plus resserré. Ce qui compte vraiment, c'est les charges communes qui vont déterminer au niveau des travaux de copropriété. Il y a également une chose sur le relevé de charge, je vous le remontre une autre fois. Hop là, c'est en haut. Je sais pas si on voit charge locative. Et là, moi, c'est récupéré. Attendez que... Hop là, c'est récupéré ici. Où vous avez le détail entre les charges locatives et les charges non locatives. Je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, les charges locatives, c'est ce que vous allez imputer à votre locataire. C'est les fameux charges comprises. Sur tous les relevés de charges, souvent c'est mentionné. Globalement, c'est à peu près 3 quarts, 1 quart. Là, c'est un petit peu plus, parce que ça dépend de plusieurs choses. Je vous le détaillerai plus tard dans une autre vidéo. C'est pas non plus hyper important, mais vous avez le détail. C'est tant de pourcents sur telle prestation. Enfin voilà. Du coup, souvent ils vous les mettent. Donc moi là, en l'occurrence, donc j'ai 148,39 €. Hop là, de charges courantes. Et j'aurais imputé au locataire 122,84 €. Donc
que je mettrai dans le montant du loyer. Donc ce sera le fameux charge comprise. Ça fait par mois une quarantaine d'euros quoi globalement. Et les charges non locatives là pour le coup qui seront pour ma pomme à 25,55 € par trimestre. C'est un appel de fonds trimestriel. Hop là, vous l'avez ici, trimestriel. Donc voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus. Alors sachant qu'aussi vous avez peut-être noté parce que il y a d'autres choses sur les relevés de charges, je vous en parle puisque là c'est marqué. Là moi c'est un bien que je viens d'acheter comme je vous disais. Donc j'ai 70,31 € de frais. Ça c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. En fait quand vous allez acheter, très souvent il y a ce qu'on appelle un fonds de roulement, un fonds de réserve sur la copropriété. C'est un fonds que le syndic met en place au début pour quand ils ont une ampoule à changer, des conneries comme ça, pour éviter d'avoir à appeler une assemblée générale à chaque fois. Et du coup, quand vous achetez, vous le payez, et quand vous revendrez, eh ben on vous le rembourse. Donc moi, par exemple, j'ai remboursé 70,31 € à mon vendeur, qui est donc un fonds de roulement. Et si je revends, bah je récupérais 70,31 € de mon acheteur. Donc c'est des petites choses à part. Mais vraiment, ce qui compte, c'est les charges communes générales qui sont appelées. Donc là, en l'occurrence, pour moi, 148,39 €. Je vous parlais tout à l'heure de travaux. Il y a une petite chose, du coup, puisqu'on en parle, que je ne vous ai pas dit. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais demandez bien les 3 derniers comptes rendus d'assemblée générale, parce que tout ce qui est travaux de copropriété et autres, tous les ans dans une copropriété, vous avez une assemblée générale. C'est chiant à mourir, mais c'est bien d'y aller. Donc là, dans la copropriété, c'est là qu'on vote tous les, s'il y a des travaux, les ravalements, les choses comme ça, enfin tout ce qu'il faut voter. Et là, on revient en fait sur le système des millièmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, par exemple, voilà, on va dire que l'ensemble des millièmes de la copropriété représente 1000. Bah moi, je pèse 52 millièmes. Donc, c'est avantageux. Je paye pas beaucoup de charges. Par contre, dans le cadre d'un vote, je pèse pas énormément. Il y a par exemple dans ma copropriété une dame qui a un grand appartement qui pèse 383 millièmes. Donc elle a un poids beaucoup plus important pour moi. Maintenant sur les petites surfaces ce sera toujours le cas, hein. C'est réparti en fonction des surfaces. Mais voilà, donc l'enseignement là-dessus, demandez bien les 3 derniers comptes rendus d'assemblée générale pour voir ce qui a été fait comme travaux, ce qui est voté et ce qui est déjà évoqué, s'il y a des choses évoquées, pour voir un peu où vous allez. Sachez que tous les travaux votés avant la signature du compromis de vente sont à la charge du propriétaire, donc du vendeur. Donc ce sera pas pour vous. Donc ça, c'est important d'avoir l'historique de tout ça et de voir. Et si vous avez un souci sur les contrôles d'assemblée générale, vous passez un petit coup de fil au syndic, hein, on pose des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir les informations assez facilement. Voilà un petit peu, je voulais du coup voir un peu avec vous ces histoires de charges. J'espère que ça a été assez clair, parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'éplucher quand on n'est pas confronté à ça. Mais vous voyez, c'est assez simple et c'est important de bien vérifier ça. Donc bien vérifier les millièmes, le montant des charges, même si c'est souvent en rapport, quoique c'est pas toujours évident. Et à partir de là, il y aura plus de problème sur les charges. Vous avez vu vraiment ce qu'il fallait et si vous avez des questions, vous appelez le syndic. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'espère que vous m'aurez bien vu. Voilà, dans les journées chargées, je fais des vidéos dans ma voiture. C'est un peu bizarre, je me rends compte quand même. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Abonnez-vous à ma page comme d'habitude, des pouces bleus, n'hésitez pas avec vos questions, vos commentaires, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous me dites ouais voilà dans ta voiture c'est vraiment la cata, on voit que dalle, donc voilà, vous me dites tout ça et je ferai peut-être des vidéos en extérieur un peu là, le beau temps arrive donc on va en profiter et écoutez, je vous souhaite une bonne journée puis on se voit à la prochaine vidéo comme d'habitude et on continue sur l'investissement immobilier du lundi au vendredi. À bientôt. Salut.